C'est vrai, aujourd'hui, M. Baouri, vous êtes chef du gouvernement. Mais ce qui me plaît dans votre gestion de la primature, c'est que c'est une caisse de résonance. Sinon, il n'y a rien. M. Baouri, au lieu de nous montrer des projets concrets, c'est que toi-même, tu es en train de dire des projets montés par M. Baouri, des propositions comme faisaient les autres anciens premiers ministres. Nous avons connu les anciens premiers ministres, depuis de Lansana Conté jusqu'à Alpha Condé, des chefs du gouvernement qui montaient des projets et cherchaient des financements, qui voyageaient, qui cherchaient des projets de développement pour leur pays. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Ta principale activité jusque là où nous sommes comme ça, jusqu'à aujourd'hui, c'est toi qui as des informations, des explications à donner par rapport à une situation. Oui, le Finakia, oui, je crois, j'ai même partagé. Donc, M. Baouri, vous avez dit dans votre intervention que j'ai écoutée jusqu'à la fin, que l'ancien président Alpha Condé, selon vous c'est un ancien président, comme il n'y a aucun document qui l'atteste, ne doit pas être, parce que tu demandes, c'est une doléance, c'est-à-dire c'est une doléance par rapport aux pays africains. Déjà, l'homme vit dans les pays africains. Voilà. Il est en Afrique. Il vit en Afrique actuellement là. Il est en séjour. C'est un président de la République. Il a des amis. Il y a ses camarades qui sont tous présidents. Toi, une petite personne, je ne sais pas qui va respecter tes consignes. Il s'agit de voir que les consignes données par vous, M. Baouri, peuvent être acceptées par quelqu'un. Parce que tu es le chef du gouvernement d'un régime illégitime. C'est ça aussi. C'est ça aussi le problème. C'est-à-dire que tu es le chef du gouvernement d'un régime illégal. Donc je ne sais pas qui va exécuter ta demande. C'est facile parce que tu as vu le journaliste t'a demandé, est-ce que votre requête peut être acceptée? Parce que vu que aujourd'hui la situation de la Guinée est déplorable. Lui-même, bon, regarde comment tu mens. Tu dis non, aujourd'hui nous sommes en train de mettre en place les bases, les fondements du développement de ce pays-là. Eh bah oui. On a des RCC là. Ça veut dire que tu ne réponds pas à la question des journalistes. Tu as dit, tu veux éviter ce que le monsieur... Vous pensez que les gens, parce que vous avez fermé film, vous avez fermé Joma, vous avez fermé Grande Gueule, tu n'as pas eu honte de flanquer pour dire que si tu as une entreprise, tu dois d'abord penser à tes salariés au lieu de s'attaquer à tel, selon toi. C'est-à-dire les médias qui crient aujourd'hui d'avoir perdu leur emploi, les journalistes qui crient aujourd'hui d'avoir perdu leur emploi, les propriétaires devaient d'abord penser à eux avant de s'attaquer au gouvernement. Mais M. Baouri, c'est dans ce pays devant toi. Fonike Mange qui combattait avec toi a été exécuté. C'est dans ce pays ton neveu Bilo, qui peut être que ton neveu, Bilo a été exécuté. C'est dans ce pays-là, les gens ont disparu, les Sadiba ont disparu, et puis à ton temps. C'est dans ce pays-là où on a interdit, on a fermé les médias. C'est dans ce pays-là où pendant ta primature, des médias ont été fermés, des médias qui t'ont donné des vues, des médias qui t'ont donné la visibilité dans ce pays-là. Mais qu'est-ce que toi tu as dit? Tu n'as plus de crédibilité, tu n'as plus de parole dans ce pays. Toi, tu demandes au pays de ne pas accepter de recevoir le président Alpha Condé parce que, d'abord, ce qui me fait rire, c'est quand tu dis, M. Baouri, c'est quand tu dis, c'est-à-dire c'est bizarre. C'est tellement bizarre qu'aucun pays ne doit accepter de recevoir Alpha Condé pour éviter la déstabilisation de la Guinée. Moi, je me demande. Ah, M. Baouri, Koutigé, comment vas-tu? Eh, Baouri. C'est-à-dire, dans votre tête aujourd'hui, vous avez tous dans la tête qu'Alpha Condé peut déstabiliser la Guinée. Le monsieur qu'on appelle Alpha Condé, s'il voulait s'attaquer à ce pays-là, c'était en 93. Ce qu'il n'a pas fait en 93, ce qu'il n'a pas... Excusez-moi, je vais aider un peu.
Excusez-moi, une minute, donnez-moi une minute, juste une minute. Merci beaucoup, Ibrahimba. Nous voyons ça ensemble. Il y a eu les élections en 93. Alpha Condé avait tellement de relations. Il avait tellement de relations. Et puis il était très jeune. Ah voilà, il était très jeune. Il avait tellement de relations. Les gens l'ont poussé à attaquer le pays, d'organiser une rébellion contre ce pays-là. Mais le professeur Alpha Condé dit, je ne vais jamais gouverner un cimetière. Parce que connaissant très bien le président Lansana Conté, paix à son âme, un excellent militaire, un stratège. Donc venir s'attaquer à Lansana Conté, mais dis donc. Mais dis donc. Moi je suis RPGiste, mais le professeur Alpha Condé savait déjà d'avance qu'il ne pouvait pas gagner un combat contre Lansana Conté. Donc cela allait envoyer une déstabilisation, des tueries pour des futilités. Monsieur Baouri, moi je pensais que vous allez faire comme Alpha Condé, vous battre, quel que soit, il est mal élu, il a fraudé, mais au moins il fallait passer par les urnes. Le mal élu là, les élections mal organisées là, c'est dans ça là, lui il a été élu. Il faut au moins faire comme lui. Mais moi je ne peux pas crier être démocrate, je ne peux pas taper ma poitrine que je suis démocrate, je me bats pour la démocratie d'un pays et soutenir un militaire. De surcroît, un militaire, pendant ma primature, pendant ma gouvernance, pendant ma gestion de la primature, il tue les gens devant moi, il kidnappe les gens devant moi, il enlève les gens devant moi, il y a le viol. Regardez l'état de ce pays. En tant que chef du gouvernement, tu devais avoir honte de sortir dehors. Regarde ce pays, il n'y a pas de route. Les images partout, il n'y a pas de route. Regarde la route internationale, Zérékolé, la Côte d'Ivoire. Regarde les routes qu'on monte aux yeux. Le pont, l'Ora est coupé de la Guinée. Tu n'as pas honte? Il faut parler de ça. Parlons de ça. Mamadi Doumbouya n'a pas pu mettre main sur Alpha Condé, n'a pas pu ramener Alpha Condé en Guinée. C'est pas ton bruit là qui va faire. Alpha Condé, le président Tinibou, c'est son ami. Alpha Condé a fait la paix avec Oumarou Soko Ambalo. Voilà. Regardez, je vais te donner d'autres exemples, M. Baouri. L'élément des forces spéciales. Hein? L'élément des forces spéciales qui a été arrêté au Sénégal. Lui, l'élément des forces spéciales, c'est un militaire. Voilà, c'est un militaire. C'est un élément des forces spéciales. Donc, l'élément des forces spéciales a été arrêté au Sénégal. Tellement que vous mentez, ils ont monté des faux dossiers ici pour dire non, il a volé l'argent d'un commerçant. Monsieur Bord, vous avez vu, et puis tu as vu, hein, tu as vu l'intelligence, tu as vu, c'est-à-dire le savoir-faire, hein, le sens élevé des Sénégalais. Ils ont demandé, parce que vous n'avez pas fait le compte, il fallait faire le compte rendu aux Guinéens. Qu'est-ce qui a fait que le dossier n'a pas marché? Parce que le Sénégal a demandé par écrit les reçus bancaires, le dépôt et le décaissement de l'argent du commerçant en question qui a été victime du vol de cet élément des forces spéciales. Même ne pouvant pas donner ces documents, ne pouvant pas fournir ces dossiers, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez laissé tomber. Mais sinon, honnêtement, venez faire une conférence de presse. Vous faites le compte-rendu. Parce que le Sénégal a posté, hein, le Sénégal a donné la réalité. Pourquoi il rejette la demande d'extradition de l'élément des forces spéciales? Monsieur Baouri, ça c'est le second échec. Deuxième échec, monsieur Baouri, tu devais nous parler de tes déplacements, parce que nous pouvons sortir les reçus de tes déplacements à l'intérieur, parce que tu budgétises des voyages pour avoir de l'argent. Quand tu ne fais pas comme les autres, comme les ministres, les Moussa Sissé, Ahmad Doumbouya, qui volent flagramment et puis ça passe. Toi, tu organises les voyages et puis dans ça, tu voles. Tu es parti à Kindia, la route était coupée, tu as vu, non? Montrez-nous la facture. S'il vous plaît, que quelqu'un montre la facture. Lorsque la route était coupée, la facture du carburant, machine, tout pour enlever la boue sur la route afin que les gens passent. Montrez-nous la facture. Wallah,
quelqu'un m'a envoyé la note pour dire que vous avez facturé à plus de 3 milliards. C'est là, toute la dépense pour enlever la boue dans la... Cela ne pouvait pas atteindre 200 millions, mais vous avez facturé comme 3 milliards. Voilà les différents vols qui devaient vous concerner. C'est pas de dire sur la Deutsche Welle, hein, la radio allemande, pour dire non, nous demandons au pays de ne pas recevoir Alpha Condé pour éviter la déstabilisation de la Guinée. Alpha Condé est déjà en Afrique. Il doit même repartir à Istanbul. Peut-être dans un mois, il doit retourner à Istanbul. Il n'est pas venu pour déstabiliser. Il n'est pas venu pour déstabiliser. Mais tu n'as pas honte, hein, monsieur Baouri. Vous n'avez pas du tout honte. Hein. Tu es chef du gouvernement. Le prix du sac de riz est à peu près 500 000 aujourd'hui. Tu es chef du gouvernement, les manifestations sont interdites. Tu es chef du gouvernement d'un militaire qui n'est pas démocrate. Et toi, tu te dis démocrate. Lorsqu'Alpha Condé avait décidé de changer de mandat ici, moi, je t'ai entendu au niveau des grandes gueules. Tu as été très clair. Si Alpha Condé décide de changer, il va marcher sur les Guinéens, les corps des Guinéens. Tu l'as dit. Lorsque les Fonike Mange Ibrahim Diallo ont été arrêtés, tu as intervenu en demandant leur libération. Tu as même menacé Alpha Condé, tu as menacé son gouvernement. Toi. Ok, Tata. Ok, Tata. Monsieur Baouri. Toi-même, Monsieur Baouri. Nous avons posté tes photos ici, tes anciennes déclarations. Parce que tu es le vrai démocrate, hein, au sens propre, en t'écoutant. Mais tu sais là où moi je suis dessus de toi. C'est ton intervention par rapport à la fermeture des médias. C'est ce jour-là, j'ai juré ne plus faire confiance en toi. C'est-à-dire, tu as regardé, tu as osé regarder les gens en face à face, en leur disant que les chefs d'entreprise devaient d'abord penser à leur entreprise. Subhanallah. Un démocrate. Un démocrate. Et aujourd'hui, c'est 4 journalistes qui ont été arrêtés à Mandiana. Monsieur Baouri, Hakunemon Allah, la société minière aujourd'hui, la société qui exploite à Mandiana aujourd'hui, elle appartient à qui? Dites-nous ça, s'il vous plaît. Qui a donné le permis d'exploitation de cette mine à cette société? Dites-nous simplement, pardon, regardez-vous dans un miroir. C'est-à-dire, tu es chef du gouvernement. Hein? On fait rentrer une société minière. On signe le contrat avec la société minière. La société minière s'est installée à Mandiana. Monsieur Baouri, comme chef du gouvernement. Monsieur Baouri, comme chef du gouvernement. Vous êtes le chef du gouvernement. Une société minière exploite les minerais de ce pays. Devant toute la population de Mandiana. On a un mandat. Et puis tu es chef du gouvernement. On dit chef du gouvernement. Après le chef de la junte, normalement le mieux informé c'est toi. Il a fallu que la population trouve des journalistes honnêtes, les contacter. Les journalistes ayant peur de ce qui se passe dans ce pays-là, le kidnapping et autres, se sont déplacés pour aller à Mandiana. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous pensez que les autres sont bêtes? Tu as entendu le directeur, le fondateur de la radio qui a fait une déclaration. Nous n'avons pas peur, nous allons faire notre travail. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas allés directement sur le terrain. Ils ont envoyé, c'est des enfants. Moi, je connais comment ils ont fait pour avoir les images et autres, les informations. C'est des femmes, des enfants qui ont pris les photos des sites aujourd'hui. Mais dites-nous qui exploite cette mine, M. Baouri. C'est-à-dire, donc, en dépit de Houli, tu ne peux pas parler, tu as peur. Merci, frère Ibrahim Soud Kamara. Tu as peur. Tu as peur. Donc, toi qui es chef du gouvernement, d'un régime, de surcroît quelqu'un qui a versé du sang. Mon ami, toi, tu n'as rien à dire sur Alpha. Alpha Condé,
C'est-à-dire, c'est ce qui me fait mal. Je ne voulais même pas faire de direct ce soir-là. Mais je ne pouvais pas rester sans te répondre. Parce que, parce que comme on y gore, parce que on est tous devenus des blogueurs, des activistes. Parce que tu n'es plus chef du gouvernement, tu ne fais plus ton travail. Hala et tout, tu es en train de regarder par-ci, par-là les informations sur la toile et donner ton avis. Donc tu es devenu un blogueur ou un activiste. Voilà. Ou bien on t'envoie les informations, tu donnes ton avis. Et puis c'est tout. Sinon un chef du gouvernement là, il a tellement de dossiers à traiter. Il n'a même pas de temps. Il y a des chefs du gouvernement qui n'ont même pas... J'ai écouté une fois le chef du gouvernement de l'Éthiopie, le premier ministre éthiopien, il dit qu'il n'a pas de Facebook. Il dit qu'il n'a pas de Facebook. Le premier ministre éthiopien dit qu'il n'a pas de... Il y a beaucoup de chefs du gouvernement qui n'ont pas de Facebook. Ils n'ont même pas de page. Mais toi, tu surveilles pour donner ton avis. Quand nous demandons pardon à tous les pays de l'Afrique de ne pas recevoir Alpha Condé pour éviter la déstabilisation de la Guinée. La Guinée est déjà déstabilisée, M. Baouri. Donc, c'est ta réponse. Fais ton travail, il faut faire ton travail. Fais ton travail. Hein? Fais ton travail. C'est ça pour... comment on appelle ça? Paloma. Fais ton travail. Ce qui te concerne, fais ça. S'il te plaît, le 31 décembre, là, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure le 31 décembre, tu n'as rien compris. Il n'y a pas de démocratie militaire. Monsieur Barou, ou bien informe-nous, quel est le professeur qui a donné ce cours dans la ville, la démocratie militaire? Où se trouvent ces leçons de démocratie militaire? Ou bien nous ne sommes pas à l'école, mais tu peux nous enseigner la démocratie militaire. Tu as vu un militaire démocrate? Kagame qui fait les éloges là, est un démocrate? Quelqu'un qui vient d'envoyer 200 militaires à la retraite. Les 200 militaires qu'il a envoyés, qu'il a radiés, c'est pas la retraite, il les a radiés. Ceux qui ont été radiés là, tous les officiers parmi eux là, sont en résidence surveillée. C'est un démocrate ça? Tu es en train d'aider Mamadi à transporter les biens du pays au Rwanda. Tu ne dis pas ça, hein? C'est pour raconter des bêtises. Je vais terminer par ça pour l'arrestation de Claude Pivy. Pour l'arrestation de Claude Pivy, moi je n'ai pas, voilà, j'ai pas reçu l'information. Quand j'ai fini mon direct, voilà, c'est quand j'ai fini mon, voilà, Bright Kamara, c'est un crapule, c'est un vrai crapule. Oh, ma chérie, tu as trouvé le nom même, c'est un vrai crapule. Voilà, c'est un crapule, Baoud là, c'est un crapule. Doumbouya est un délinquant, mais lui il est un crapule. Donc, concernant Claude Pivy, ma petite information, parce que j'ai appelé un frère qui est au Libéria, qui m'a dit exactement que Claude Pivy n'a pas été arrêté en ce temps-là. Voilà. Claude Pivy là, c'est depuis, entre le 1er et le 2 septembre, c'est depuis le mois de septembre, début septembre, il a été interpellé lors d'une petite réunion. D'abord, les autorités libériennes ont été contactées depuis sa fuite par les autorités guinéennes, par Interpol. Voilà, c'est par Interpol. Les documents qu'ils ont envoyés, c'est les documents concernant le procès du 28 septembre. Hein? Yaya, Yafuna, on va Yaya Bari. Merci. Comment vas-tu, Yaya? Respect à toi, mon frère. Voilà. Les dossiers qu'ils ont envoyés, lorsqu'il a fui, ils ont envoyé les mêmes dossiers en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a rejeté. J'étais au courant de ça. Ils n'ont pas accepté de prendre les dossiers. Voilà. L'Interpol Côte d'Ivoire a mis ça de côté. Voilà. Le Mali demandait à tout le monde, hein, je défie tout le monde. J'ai dit, je défie tout le monde. Dites-moi que l'ambassade du Mali fonctionne. Donnez-moi, allez-y prendre les photos de l'ambassade du Mali. Montrez-moi la photo de l'ambassadeur du Mali. Il n'y a plus d'ambassadeur au Mali. Il n'y a aucun travail à l'ambassadeur du Mali. Depuis que l'ambassadeur a été rappelé, demandez à tout le monde. Jusque-là, ils n'ont pas remplacé l'ambassadeur. Demandez. Jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle comme ça, je ne dis pas demandez. Il n'y a pas d'ambassadeur du Mali en République de Guinée.
D'accord. Kabaye Mananfo Folo, tu ne m'es pas venu me saluer, ou bien, ni à venir, il faut, moi, je vais me déplacer pour aller te saluer. Problème peu d'une fois. Ni à venir du wa qu'il faut. Problème peu, il faut, moi, autant, donc, je suis avec mon pote sûr, Kaba, le diplomate. C'est mon pote sûr, depuis. Donc, demandez s'il y a l'ambassade, parce que quand ils ont voulu envoyer, il n'y a pas d'ambassadeur. Qui va envoyer le courrier? C'est vrai. Ah, ok. Quand vous ne recevez pas de notification, vous devez vous désabonner, vous réabonner. La notification va reprendre. Vous savez ce qui s'est passé? Je pense que 90% des Guinéens n'étaient pas au courant. C'est Assimi Goïta qui a expliqué ça lors de son dernier voyage en Chine. Lorsque Assimi Goïta a rencontré les Maliens de la diaspora, il a expliqué ce qui s'est passé. Assimi Goïta a dit aux Maliens vivant en Chine et les environs que toutes les marchandises maliennes passaient par le port de Conakry. Maintenant, ceux qui ont quitté le Mali, ceux qui ont été chassés au Mali, il n'a pas dit le nom, mais ceux qui sont dans la salle savent très bien de qui il parle. Ceux qui ont été chassés au Mali sont aujourd'hui le chef, il a dit bien en Bambara, le chef du maître de Conakry. Ça, c'est la France. Donc, ils ont dit au maître de Conakry, ce que Assimi Goïta payait pour les marchandises de l'administration malienne, ce que Assimi Goïta payait, par exemple, si Assimi Goïta payait pour 10 conteneurs 5 millions de francs CFA, ils ont demandé à l'animal, aux bêtes, aux délinquants d'Umbuya, de tripler. C'est-à-dire, les mêmes conteneurs, le même conteneur, ou bien les mêmes conteneurs qui étaient payés à 5 millions de francs CFA, lors de le dernier passage des conteneurs maliens, c'était Assimi Goïta a parlé de 6 conteneurs. Comme nos 10 conteneurs, j'ai oublié le passage, il dit qu'il a, en conteneur, Tanikelen Sara. J'ai oublié le passage. En tout cas, le conteneur qu'ils ont payé à 5-6 millions de francs CFA était plus que le conteneur que la Guinée les a facturés à 20 millions de francs CFA. C'est-à-dire, qu'un conteneur, 11 conteneurs sera 5 millions de francs CFA, c'est un exemple. Maintenant, ils ont fait venir 6 conteneurs, ils les ont facturés 6 conteneurs à plus de 20 millions de francs CFA. Quand les conteneurs ne bougent pas. Le Mali a payé ça, ils sont partis, et puis ils ont rappelé l'ambassadeur. Ça, c'est la responsabilité. Moi, je vous ai dit, si on avait un Ibé Traoré en Guinée, ici, là, gabégie financière, la vol, la détournement, la, et puis non, à Teke. Ou bien on avait un Assimi Goïta, wallahi, dans cette, non, Assimi Goïta, un port, le port de Conakry. Assimi Goïta, la Guinée, non, à Tuntekete. Honnêtement pas là. Il n'a pas de djihadiste. Djihadiste côté Fousté. Le mec là aurait rendu le pouvoir. Malheureusement, Ibé est en train de s'en prendre aujourd'hui aux familles des anciens chefs d'État, officiers, oui. J'aurais appris même aujourd'hui que les enfants de Blaise, de Kiba, il y a des enfants de l'autre là, le ministre là, qui ont disparu. Donc, chers frères et sœurs, je voudrais terminer par ça. Dire aux uns et aux autres, Claude Pivier a été arrêté la nuit du 1er au 2 septembre. Selon ce que le jeune m'a expliqué. La nuit du 1er au 2 septembre, il a été arrêté au Libéria. Il y a une ville libérienne qu'on appelle Montserradou. Voilà, Montserradou. C'est une préfecture mais la préfecture est vers l'extrême est de Libéria, vers la Guinée. On l'appelle ça, c'est Montserradou comme ça. Vous comprenez? C'est la nuit du 1er au 2 septembre, il a été arrêté. Il n'a jamais été mis en prison. Voilà, il y avait des discussions entre sa famille et les autorités préfectorales de Montserradou. Vous comprenez? Mais je vais vous dire quelque chose. Il n'y a jamais eu de contact entre le président Alpha Condé et Claude Pivier.
Alpha Condé ne l'a jamais contacté. Merci Ibrahim, mon frère. Il ne l'a jamais contacté. Et ce n'est pas sur Claude Pivi qu'Alpha Condé comptait pour prendre ce petit-là. Alpha Condé est stratège. Voilà, je le dis. Donc, c'est la petite explication que le petit m'a donnée. Voilà, le petit, lui, il est à Morovia. Donc, ils ont reçu l'information. C'est depuis la semaine passée, ils ont transféré Claude Pivi à Morovia. C'est le fait qu'ils l'ont envoyé à Morovia que l'information a fuité. Sinon, tout le temps qu'il était à Montserradou, l'information était concentrée parce qu'ils étaient en train de négocier. Voilà, ils étaient en train de négocier pour ne pas qu'il soit transféré à Morovia. Voilà. Mais le petit me dit, il l'a envoyé à Morovia, c'est pour sa propre sécurité. Parce qu'il ne faut pas qu'on le tue tout de suite sur le territoire libérien. Voilà, c'est ce qu'il m'a expliqué. Hein. Moi, je vais vous faire le compte rendu. Parce que je ne savais pas. Je vous ai dit ça dans le direct précédent. Il m'a expliqué. Donc, ils l'ont transféré à Morovia. Voilà comment les hiboux et autres là, les autorités. C'est quand il est arrivé à Morovia qu'eux-mêmes ils ont su qu'il a été arrêté. Parce qu'ils ont envoyé les militaires français à Massanta, en partant vers Daro. Ceux-là n'ont jamais pu trouver Claude Pivi. Ils ont tout fait, ils n'ont pas pu trouver Claude Pivi. Voilà, ils n'ont pas pu trouver Claude Pivi. Claude Pivi là, il n'a même pas fait 10 jours en Guinée. Il n'a pas fait 10 jours. Une fois là, j'étais en train de parler, jusqu'à, parce que le direct là-bas, vous avez compris qu'il avait quitté, je vous ai dit qu'il a quitté le pays. Vous vous rappelez, j'ai dit qu'il a quitté le pays. Après, les gens m'ont dit, un mois, 2 mois après, est-ce que Claude Pivi n'est pas mort? Je n'ai jamais répondu. Parce que ce qui concerne les trucs militaires, là, je parle plus de, on m'a dit de ne plus parler de ça. Voilà, mon boss l'a dit, mes coordinateurs l'ont dit de ne plus parler de ça. Voilà pourquoi. Maintenant, voilà. Voilà, donc c'est le petit régime, c'est ce que le petit m'a dit. Maintenant, la deuxième question, quelqu'un m'a envoyé un message, est-ce qu'ils vont l'extrader? Mais vous connaissez les pays anglophones. Il faut d'abord qu'il y ait un document d'extradition entre la Guinée et le Libéria. D'abord, vous devez d'abord s'informer sur ça. Est-ce qu'il y a un document? Voilà, c'est ça d'abord. Est-ce qu'il y a un document entre les deux pays? Ça, c'est un. Deuxièmement, la situation sécurité de la Guinée. C'est pas parce que au Libéria là-bas, là, on peut prendre quelqu'un, il n'a pas d'avocat. Non, non, non. Voilà, c'est quelqu'un qui est lié à la justice interne. Ce qui s'est passé au stade 28 septembre, normalement, si le jugement était à la CPI, longtemps, la CPI aurait demandé son extradition. La CPI aurait demandé parce que le Libéria est membre signateur de la CPI. Il aurait extradé là. Mais le jugement s'est passé à Conakry. Mais le Libéria que je connais, où se trouvent nos parents Konyanké là-bas, je ne pense pas qu'ils vont extrader Claude Pivi. Voilà, je ne pense pas. Parce que le président Boakai connaît bien Doumbouya. Le président Boakai, c'est un vieux lion de la démocratie libérienne, c'est-à-dire de la politique libérienne. C'est un vrai démocrate. Je ne vois pas ce vieux prendre, parce que d'abord, le chef de renseignement, c'est un Konyanké, je crois bien. En tout cas, c'est pas si c'est le directeur de la police nationale, qui est un de nos parents. Dans l'armée, là, il y a beaucoup de nos parents dans l'armée. Voilà la peur aussi que j'ai. Parce qu'Amara est capable d'infiltrer nos parents. Amara capable d'infiltrer. J'ai peur. C'est de ce côté-là j'ai peur. Sinon, si c'est le président Boakai, je ne crois pas, je ne pense pas que ce vieux qui connaît la politique, qui est un vieux de la vieille, qui est un homme non violent, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la justice, qui aime beaucoup la vérité, qui connaît très bien la Guinée, qui sait que la Guinée est un pays. Les gens même disent qu'il est d'origine guinéenne. Lui, Boakai, on dit qu'il est Kissi, de Guéguédou, de Kissi. Donc, au-delà de ça, je ne pense pas. Donc, voilà la petite histoire. C'est comme on m'a relaté. Claude Pivi a été arrêté la nuit du 1er au 2 septembre de l'année là. Il a été depuis le 2 septembre. La nuit du 1er au 2, il a été arrêté. Il y avait des négociations pour voir comment
comment cacher, laisser un. Mais pour sa propre sécurité, ils l'ont transféré à Monrovia. Donc, croyez-moi que je ne crois pas que parce que bientôt demain RFI va parler de ça. Jeune Afrique va enquêter parce que je sais que demain ou après, Jeune Afrique va envoyer quelqu'un pour enquêter parce qu'ils doivent écrire. Jeune Afrique doit écrire là-dessus. Donc, portez-vous bien. Bonne nuit à tout le monde. Monsieur Baouri, voilà, il faut rester ici à dire non au pays, de ne pas recevoir Alpha Condé pour ne pas déstabiliser la Guinée. Alpha Condé n'a pas besoin de déstabiliser ce pays. Alpha Condé va faire la peau du petit là. Voilà, c'est Alpha Condé qui va gérer le petit là. Il va le gérer. Voilà, il va le gérer. T'as compris? Donc, ne t'en fais pas. Alpha Condé n'a pas besoin de faire la rébellion. Il n'a pas besoin. Voilà. C'est toi qui penses à la rébellion. Nous ne prendrons jamais les armes. Voilà. Oui, il y a beaucoup. Moi, nous avons beaucoup d'amis. Moi, j'ai beaucoup. On n'aime pas parler. On a beaucoup de frères dans l'armée libérienne. Des Konyanké. C'est plein comme ça dans l'armée. La police, la gendarmerie. L'affaire là, ils vont faire trou, on va aller dans décembre. Donc, vaquez à vos affaires. Voilà. Donc, on ne sait pas aussi s'ils ont fait fuiter cette information pour nous désorienter, nous occuper. Mais, moi, je me concentre sur Doumbouya. Voilà, je ne me concentre pas sur un militaire, je me concentre sur Doumbouya. C'est Doumbouya mon problème. Voilà, Doumbouya là, c'est mon problème. Voilà. Parce que je sais aussi que là où ils n'ont pas libéré les enfants de Doumbouya, parce que même ses proches sont au Libéria, les enfants de Claude Puy sont en prison. Sa femme qui a divorcé avec lui est en prison. Donc, il suffit de prendre ces informations, de donner aux autorités libérales. Mais comment lui, on ne peut pas l'envoyer? Si on envoie Claude Puy, ils vont le tuer à l'aéroport. Là, ils vont le tuer à la frontière. Ils vont l'exécuter. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est ça le problème. Ses parents sont là-bas. Ses enfants sont là-bas. Mais il suffit de prendre les informations de la famille qui a en plus ses enfants qui sont en prison. Il y a un élève qui a en plus fait un an comme ça, l'élève là, depuis que Claude Puy a fui, son garçon là est enfermé. Il est en prison. Hein? Donc, Baouri, il faut rester à rêver, Baouri. Ce n'est pas Alpha Condé qui t'a fait peur. Ce n'est pas Alpha Condé qui n'a pas dit la vérité. Voilà. Tu n'as pas dit la vérité. Donc, il faut donc merci parce que le petit vous a trompé. Inamador, dans son Kouyaté, Komara, tout le groupe là pensait que le petit là allait vous laisser vous combattre entre vous pour occuper le fauteuil. Parce que ce que vous avez cru là, c'est-à-dire les élections allaient se passer entre toi, Baouri, comment on appelle ça, Lansana Kouyaté, Komara, entre vous quoi. Entre vous là. Oui, et puis voilà, il a combattu pour le libérateur. Oui, les gens connaissent très bien. Donc, calmez-vous. Jusque là, l'épouse de Charles Taylor là est une grande politicienne au Libéria. Et ils se connaissent très bien. Avant de le transférer. Non, ne vous en faites même pas. Je ne crois pas qu'ils vont ils vont même pas l'extrader. Portez-vous très bonne nuit à tout le monde. Merci Bright, merci beaucoup. Ça fait longtemps, tu m'appelles même plus. Donc, portez-vous ici, là, et Daouda Fanta Konate. Merci. Tcherno Yalo, mon champion, Onowa Singa, merci. Voilà. Ricardo Kaka, merci. Portez-vous bien. Bonne nuit à tout le monde. On est ensemble. Concentrons-nous sur l'essentiel. Voilà. C'est Doumbouya là qui nous intéresse. N'oubliez pas le vin à Bruxelles. Merci. Le vin à Bruxelles avec les frères Hilo. Merci. Bonne nuit.